l'attention est portée sur l'Angleterre ce samedi 6 mai. Le couronnement de Charles III, qui montera sur le trône après 70 ans, dans le rôle de l'héritier, attire tous les regards ce jour. Et bien sûr les membres de la famille royale sont en première ligne de cet événement historique, qui réunit 2200 invités triés sur le volet. Dans l'enceinte de l'abbaye de Westminster, tous les looks sont décryptés. Alors que Kate Middleton, princesse de Galles, a opté pour l'un de ses créateurs préférés, Alexander McQueen, en revêtant une superbe robe ivoire en crêpe de soie. Avec une cape d'un bleu royal, et une couronne de fleurs brisant toutes les traditions, la princesse de Galles a volé la vedette à son beau-père. Et bien sûr sa fille la princesse Charlotte, est elle aussi la star du couronnement. La petite fille qui vient de célébrer ses 8 ans, ce mardi 2 mai, est apparue dans une tenue ivoire, comme celle de sa mère. Elle semblait être la copie conformée, miniature de la princesse de Galles. Une petite jumelle qui a fait ses débuts dans le port d'une couronne de fleurs sur sa chevelure remontée, comme celle de maman. Très sage, l'espiègle Charlotte affichait un port de tête royale, comme pour tenir ce somptueux bijou, signé Jess Colletix, Alexander McQueen, avec des lingots d'argent, du cristal et du fil d'argent brodé de feuilles en 3 dimensions. Kate Middleton et la princesse Charlotte avaient le même chignon. Et toutes les deux des robes manteau Alexander McQueen. Si Charles III est bien sûr le sujet principal de cette journée si particulière, le monarque, de 74 ans, ne peut pas empêcher les siens de lui voler la vedette. Et si la femme du prince William est toujours celle qui déchaîne le plus les passions, sa fille Charlotte est l'autre source de curiosité au sein de la Royal Family. Les looks de la petite fille de 8 ans et son attitude de « princesse espiègle au fort caractère » fait d'elle l'une des préférées des Britanniques. Et dans sa tenue blanc ivoire, la sœur de George et Louis a probablement fait craquer le monde entier. Aux pieds, la petite fille de William et Kate portait d'adorables sandales Papueli, le modèle Sienna en cuir. De son côté, Kate Middleton est arrivée dans une superbe tenue, une cape bleue revêtue sur ses épaules royales. C'est pour une éblouissante robe ivoire Alexander McQueen que la future reine a craqué, robe de crêpe de soie ivoire, qui comportait des lingots d'argent, et des broderies au fil avec des motifs de rose, de chardon, de jonquilles et de trèfle pour représenter chacune des 4 nations. Mère attentive à ses bambins, elle échangeait avec Charlotte et Louis, qui sont arrivés juste derrière elle et William. Pendant que George, très sérieux, avait pour mission de s'occuper de tenir un coin de la traîne du roi Charles III. C'est par la procession du roi qu'a démarré cette journée historique. Le roi Charles III a rejoint en carrosse l'abbaye de Westminster depuis le palais de Buckingham sur un parcours d'environ 2 km. La cérémonie a démarré à 11h locale, 10h GMT, et durant 2 heures, elle se tiendra sous la direction de l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'église anglicane. L'époux de Camilla Parker Bowles a voulu un service plus simple et court que celui de la reine Elisabeth II, devant un parterre d'invités limité à 2000 personnes, dirigeants étrangers, têtes couronnées, élus, société civile, mais certaines étapes restent cependant intangibles pour celui qui entendait bien briser certaines traditions. Si certains membres de la famille royale ont eu un rôle déterminant dans cet événement, le prince Harry, présent sans son épouse Meghan, ou son oncle le prince Andrew, en retrait après un scandale sexuel, ne devrait y être que spectateur.